Donc, 2, 3. 2, 3. Étude du pendule. Pendule pesant. Alors, le pendule pesant. Donc, un pendule pesant, il est constitué d'une tige. Alors, soit une tige de masse, petit m, de longueur, alors, OA est égal à L. De moment d'inertie, de moment d'inertie par rapport à un axe delta passant par le point, l'extrémité, O. Donc, G delta est égal à M L carré. Donc, G delta est égal à M L carré sur 3. Donc, c'est une donnée pour G delta. Alors maintenant, nous avons donc le pendule pesant. Voilà. Ici, la tige OA. Donc ici, il se trouve OA. Là, c'est l'axe delta, le centre de gravité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écarter la tige. Donc, la tige est dit. Et voilà. Je vais l'écarter d'un angle θ0. On écarte la tige d'un angle θ0. D'accord? Et on la libère sans vitesse initiale. Donc ici, voilà la position de la tige. Donc pour avoir de la place, je vais déplacer donc ici donc O A, le centre de gravité, l'axe delta. J'écarte la tige de sa position d'équilibre stable. Donc ici, c'est la position d'équilibre stable. Et ça, c'est G. Alors, voilà. Donc, O, delta, A, et là, c'est le centre de gravité G0. Alors, cet angle-là, il est noté θ0. Alors, on libère la tige. Cette tige, il va se déplacer, donc, G, le mouvement de G,
est un mouvement circulaire. Le mouvement de A est un mouvement aussi circulaire. Le mouvement de la tige est un mouvement de rotation. Nous avons la distance OA est égale à, donc OA est égal à L. Nous avons G delta, il est égal à M L carré divisé par 3. Ce sont les données. Alors maintenant, on va déterminer le bilan des forces. Alors, bilan des forces. Bilan des forces. Des forces qui s'exercent sur la tige. Donc ici, nous avons deux forces. Il y a le poids, il y a la force exercée par l'axe de rotation. Donc le poids, le poids P et grand R, l'action ou bien la réaction de l'axe de rotation. De l'axe de rotation, delta. Alors, donc, nous avons le poids P, voilà, et nous avons la force R. On va choisir un sens positif. C'est le sens des angles. C'est le sens, il y a les angles. Alors maintenant, on va appeler ce point-là O. Donc, la variation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique. Donc, la variation de l'énergie mécanique, delta E1 est égal à delta EC plus delta EP entre G0, voilà, je vais appeler ici G0, je vais l'appeler ça c'est G, là c'est A0, ou bien j'appelle celle-là G, celle-là c'est A, celle-là c'est θ, celle-là c'est G0 et là c'est A0. Donc, je l'écarte d'un angle θ et je la libère. La position ici c'est G, ça c'est A, la position d'équilibre, Donc delta EC entre G et G0. Entre G et G0. Entre G et G0. Alors, delta EC c'est quoi? C'est le travail du poids plus le travail de R. Delta EP c'est quoi? C'est moins le travail du poids. Alors 2 G vers G0, G vers G0, G vers G0. On simplifie. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens delta E1 est égal le travail de la force exercée par l'axe de rotation. Donc A, c'est-à-dire entre G et G0, entre G et G0. Alors maintenant, dans le cas si il n'y a pas de frottement, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. Frottement entre la tige
OA est l'axe de rotation delta. Alors, dans ce cas-là, le travail de R, de A, donc ici, il n'y a pas de force de frottement. S'il y a de force de frottement, on doit ajouter un couple, le travail d'un couple de frottement. Alors maintenant, le travail de R. Nous avons R coupe l'axe delta. Donc, le moment de R, M delta de R, est égal à 0. Et on sait que le travail de R est égal le moment de R fois delta θ entre G et G0. Donc, le moment de R est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Que delta EM, donc delta EM entre G et G0 est égal à 0. Alors, donc, automatiquement, delta EM, c'est quoi? Delta EM, c'est EM en G. Alors, c'est EM en G0 moins EM en G. Donc, de G vers G0. De G vers G0. De G vers G0. Alors, donc celle-là est égale à 0. Donc, automatiquement, EM en G est égal à EM en G0. Donc, il y a ce qu'on appelle conservation de l'énergie mécanique. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique. Il y a conservation de l'énergie mécanique. Bon, alors maintenant, puisque on va chercher l'énergie, donc il y a conservation d'énergie mécanique, c'est-à-dire EM en G0 est égal à EM en G. Alors maintenant, on va chercher l'énergie potentielle et l'énergie mécanique en G et en G0. Donc, nous avons, donc je vais redessiner, voilà, la tige. O, la position d'équilibre, et ici, G0. Ça, c'est A. Bien sûr, ça, c'est A0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, c'est le niveau de référence. Niveau de référence. De référence. C'est-à-dire, ici, EP égale à 0. Alors, donc, nous avons EP en G0, il est égal à 0. Nous avons EC en G0 est égal à 1 demi G delta oméga 0 carré. Donc, l'énergie mécanique en G0 est égale à l'énergie cinétique en G0 plus l'énergie potentielle en G0.
Donc, l'énergie mécanique en G0, il est égal à 1 demi G delta oméga 0 carré. Voilà la relation. Alors maintenant, on cherche en G. Ici, je vais tracer un axe vertical. Alors, l'axe vertical, je vais le tracer ici. Voilà. Je trace ici l'axe vertical des Z. Alors, et ça représente Z0. Et celle-là, ça représente Z. Alors, cette distance, d'ici jusque là, je vais la noter petite h. Alors, ce point-là, je la note M. Nous avons l'angle θ. Alors maintenant, l'énergie potentielle en G est égale M, G, Z moins Z0. Nous avons Z moins Z0, c'est H. Donc je peux écrire MGH. MGH. Maintenant, le H, c'est OG0 moins OM. Donc le H, c'est OG0 moins OM. Alors maintenant, nous avons OG0 est égal à OG est égal à OA sur 2. OG0 est égal à OG est égal à OA sur 2. C'est-à-dire est égal à L sur 2. Maintenant, on va prendre le triangle OMG. Le triangle OMG. Alors, ce triangle-là, je vais le dessiner ici. Voilà, le triangle OMG. O, M, grand G. Et là, c'est θ. Alors, on cherche OM. On cherche OM. Donc, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, je m'intéresse, c'est il est lié au cosinus. Donc, cos de θ est égal OM sur OG. Donc, automatiquement, OM est égal OM est égal à OG cos θ. Nous avons OG, c'est L sur 2. Donc, OM est égal L sur 2 cos θ. Je remplace ici. H est égal à OG0 moins OG est égal OG0. C'est OG0 moins OM. Alors, OG0, c'est L sur 2. Et OM, c'est L sur 2 cos θ. Moins L sur 2 cos θ. Donc, H est égal à L sur 2 facteur de 1 moins cos θ. On a trouvé le H. On va le remplacer ici. Donc, j'obtiens l'énergie potentielle de pesanteur en G est égale à mg L sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Alors, maintenant, je cherche l'énergie mécanique. Toujours en G. L'énergie mécanique en G. L'énergie mécanique en G est égale à l'énergie cinétique en G plus l'énergie potentielle en G. Donc, l'énergie mécanique en G est égale. L'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta
oméga carré. Et l'énergie potentielle, c'est mgL sur 2 plus mgL sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Alors maintenant, j'ai toujours mg0. Puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique, donc conservation de EM. Ça signifie quoi? Ça signifie que EM en G est égal à EM en G0. EM en G, la voilà, 1 demi G delta oméga carré plus mgL sur 2 facteur de 1 moins cos θ, alors plus égal EN G0, c'est 1 demi G delta oméga 0. 1 demi G delta oméga 0 carré. Alors maintenant, je peux déplacer celle-là à droite. Donc ça donne M, G, L sur 2, facteur de 1 moins cos θ est égal à 1 demi G delta oméga 0 carré moins 1 demi G delta oméga carré. Je factorise 1 demi G delta, 1 demi G delta facteur de oméga 0 carré moins oméga carré. Ici, nous avons mgL sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Je peux simplifier le 2 avec le 2. Je remplace G delta par la relation qui a été proposée. Donc, j'ai ici mgL facteur de 1 moins cos θ. Alors, je simplifie le 2, voilà, avec le 2. Et je remplace le G delta par mL carré sur 3, facteur de oméga 0 carré moins oméga carré. Je simplifie le M, je simplifie 1L, donc ici je peux diviser par L, je peux multiplier par 3, donc j'obtiens oméga 0 carré moins oméga carré, oméga 0 carré moins oméga carré, il est égal à quoi? 3 fois G, 3 fois G divisé par L, facteur de 1 moins cos θ. Voilà une relation. Alors, supposons que oméga il est connu, je peux déterminer oméga 0, ou bien l'inverse, ou bien supposons que les deux ils sont connus, je peux déterminer l'angle θ. Je peux déterminer l'angle θ. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Donc, un chapitre, normalement, il n'est pas difficile, mais ça demande la réflexion et ça demande une vision de l'exercice. Donc, il faut toujours essayer de regarder l'exercice où se trouve le plan de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. À la prochaine, Inch'Allah, et salam alaikum.